qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Et on va commencer avec la programmation des 4 prochains matchs de Ligue 1 du TFC. On aura la 28e journée au MTFC dimanche 6 avril à 20h45 au Danube. La 29e journée TFC Lille samedi 12 avril au Stadium. J'ai pas mis l'heure, c'est à 21h. On aura Reims TFC le dimanche 20 avril à 17h au Danube. Et Nantes TFC dimanche 7 avril à 17h au Danube. D'ailleurs, la billetterie pour Marseille, pour le déplacement à Marseille, est ouverte sur le site du TFC. Le tarif est toujours de 10 € comme pour tous les. Mais d'ailleurs, comment ça se fait que ça passe par la billetterie du club ? Mais je sais pas, j'ai pas su savoir pourquoi, mais c'est le cas. Ils ont communiqué aujourd'hui ou hier le TF sur l'ouverture de cette billetterie là. Donc voilà, si jamais il y en a qui sont intéressés pour le déplacement, parce que c'est un mais gros du coup, déplacement. Tu prends que ta place, c'est ça ? Oui, tu prends que ta place. Et après, tu te démerdes. Je pense que les groupes de supporters prévoiront aussi de leur côté oui, bien sûr. une communication, mais comme c'est un déplacement où on sait qu'il y a beaucoup d'affluence en fait, beaucoup de gens qui vont faire le déplacement, ils ouvrent ça en anticipation en plus. Fort bien. Pour une fois. On va parler aussi de... Tu veux te lancer sur une news, Rémi ? Je te prends vraiment à l'improviste. Est-ce que tu as envie de te lancer sur une news ? Sur les actus. Oui. Donc dans les actus, nous faisons gagner 2 packs de 5 torches grâce au compte Insta Pierrot France en collaboration avec le compte Combien de places, bien connu de tous les followers sur X du coup, que nous avons retrouvé tout le règlement pour participer sur la publication dédiée sur notre compte Instagram. Tirage au sort dimanche après le match TFC Brest. Putain, je savais pas qu'on faisait ça moi. Ouais, c'est nouveau, c'est la première fois. Et il y a beaucoup de participants d'ailleurs, donc allez-y, dépêchez-vous d'aller commenter la publication et de partager en story, ça... Il y a de la concurrence. Il y a encore du stock, malgré le passage de Fredo, quoi. Ouais. Mais Fredo, lui, il s'en fout du jeu concours, il achète avant. Donc là, si jamais, si vous êtes en manque, on vous donnera l'adresse de Fredo pour aller. Il va nous en ramener de la pas chère de Pattaya quand on va lui exploser, quoi. Ouais, ça va être très bien. J'aimerais bien le voir passer la douane. Oui. Bon, il a toujours les bonnes astuces, ce Fredo. Pauvre homme. On va parler de ce week-end qui est dédié à la lutte contre le racisme. Puisque comme depuis 6 ans, une journée dédiée à la lutte contre le racisme, il y aura les badges ce week-end où il y a le mot racisme qui est barré. Je pense que c'est sur une news du mardi, mon cher Rémi. D'accord, donc en fait j'ai relu une news de mardi là. Oui, mais c'était important, j'avais oublié de le rappeler. Okay. T'es encore plus bon que ce que tu penses. T'as pas fait exprès d'être bon, c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau, ça. Donc il y aura il y aura un badge comme on a pu voir l'an dernier, il y aura des animations autour du stade, ce sera commun donc surtout de la LFP, il y aura aussi le logo qui sera en grand sur le rond central. Donc voilà, une journée de commémoration qu'il est bon de rappeler, parce qu'au final, malheureusement, il y a toujours des cas de racisme et de discrimination dans beaucoup de stades en France, et pas que. Je suis pas prêt. On a parlé justement avec toi en avant-match, en avant-émission, pardon. Il y a un match en retard pour notre réserve, mon cher Mehdi, puisque le TFC... Je me suis demandé en rentrant du boulot pourquoi il y avait l'éclairage. Et oui. J'ai eu ma réponse après. 0-0. J'ai complètement oublié ça. Ouais. Pas un grand match, il y avait quand même beaucoup de monde qui était revenu. Il manquait bien sûr les internationaux jeunes aussi, mais il y avait quand même une belle équipe. Le TFC passe 6e à 2 points du podium et 6e de Colomiers second. C'est un sacré bordel le groupe en dessous de Bayonne derrière. Waouh! C'est ultra serré. C'est ultra serré. En fait, on croyait qu'on était vite à l'abri. Tu y es, ça devrait, parce qu'il y a beaucoup d'équipes. Donc, beaucoup d'équipes doivent te passer devant. Oui, c'est un peu comme pour la Coupe de l'Europe. Mais ouais, c'est ça. Exactement. Ouais, c'est un peu ça. C'est compliqué. Mais bon, c'est quand même sacrément le bordel. Hein. Je l'ai. T'as vu un petit peu la réserve cette année ? Parce que t'es quand même... j'ai dû 3-4 fois depuis le début de l'année, mais c'est une équipe qui moi m'a pas emballé et donc j'y retourne pas forcément souvent les voir. J'ai pris plus de plaisir à aller voir les 19 cette saison et encore plus les féminines. J'ai pris le pli d'aller voir un peu plus les filles. Donc forcément les garçons en pâtissent. Et il y a les U17 par exemple cette année, je les ai vus mais 0 fois. Voilà. Donc c'est pas trop dans mes habitudes, mais bon voilà. Et puis écoute, j'ai repris ma carrière aussi. Donc c'est vrai. On fera bientôt le journal des prêtés avec toi, du coup, ta carrière. Si tu veux. Il faudrait faire ça, le journal de la feuille de match avec les experts sportifs des chroniqueurs, ça pourrait être sympa. Fred nous dirait le nombre de litres qu'il aura bu après chaque stadium, avec modération, évidemment. Chez les féminines, on a Eva Dos Santos qui a été désignée joueuse du mois en U19 nationale. Elle est sur 2 buts en 2 matchs, donc ça fait partie aussi des nouveautés. Ils font des trophées aussi pour différentes catégories nationales, que ce soit chez les garçons, chez les filles. Donc bravo à elle, c'est quand même
c'est toujours intéressant d'avoir des joueurs et des joueuses qui sont nommés, qui remportent ça. Le dernier était Shaibi, non, je sais. Je sais pas, j'ai improvisé, excusez-moi. On va parler un petit peu de sujets un peu plus sérieux avec la grève des arbitres suite à des nouveaux incidents. On en a parlé, c'est sur le district de Haute-Garonne. Donc il y a un communiqué qui est sorti du district. Il n'y aura pas d'arbitre ce week-end. Et on a en plus des équipes qui ont été mises hors championnat. Il y en a 3, les Seigneurs de Longage et de la Barthe-Rivière, ainsi que les U17 de Seyss-Frouzins. Toi qui es dans le monde amateur, en plus en tant qu'arbitre, Mehdi. Enfin oui, qui ne suis plus, mais qui était arbitre en début de saison, qui avait passé les formations. Donc j'avais eu les infos. Enfin voilà, on a vu des communiqués un petit peu sur ce qui s'était passé sur ces matchs-là, sur les incidents. Et je trouve le communiqué plutôt sympa, en parlant notamment de l'image et de l'exemplarité du football professionnel. Et en pointant justement du doigt un peu les comportements sur le terrain des joueurs professionnels et de ce qu'on voit, notamment par exemple de ce que fait Real Madrid aussi en Espagne, même si c'est un cas un peu différent. Mais c'est pas la première fois en plus cette saison. Non, mais en fait le truc c'est de dire. Enfin, soyons à un moment donné un peu responsables, quoi. Si vous voulez qu'il y ait plus de... Enfin, je dis même pas ça parce que moi je le suis pas en fait. Je suis plus arbitre. J'ai fait un match à début de saison, j'ai passé ma formation. Mais en vrai, moi je suis joueur. Mais si on continue comme ça, il y aura plus d'arbitres, il y aura plus personne, et on va se retrouver comme des cons. Et moi je pense qu'on a tous un devoir d'exemplarité, même quand on va au stade. Quand vous allez au stade, à côté de vous, il y a peut-être un gamin qui va entendre ce que vous dites, qui va entendre toutes les insultes que vous allez proférer. Sachez que quand vous gueulez contre l'arbitre, vous êtes un idiot. Franchement, vous devriez... Alors, je sais que le stade, c'est un défouloir, etc. Mais parfois, il faut se regarder, il faudra avoir une caméra sur la gueule, et je pense qu'il y a 2-3 personnes qui auraient honte de se voir dire des choses au stade. Et je pense qu'il y a un côté éducatif. On a été mal éduqués vis-à-vis de la frustration que peut engendrer les erreurs d'arbitrage. Mais c'est la même chose pour les erreurs de joueurs, c'est la même chose pour tout. En fait, on devient tellement intolérant à la frustration dans ce putain de monde que on en vient à ce genre de comportement, et c'est notre faute. C'est avant tout un problème humain, un problème d'éducation, et voilà, et on en arrive à des choses comme ça. Et donc total soutien à tous les arbitres. Voilà, ne donnez absolument pas de coup de main à vos clubs, que vos clubs se démerdent, que tout le monde se démerde ce week-end et qu'ils voient un peu ce que ça fait de rien avoir. Et s'ils préfèrent avoir des robots au niveau professionnel, tant mieux pour eux. Mais c'est un foot qu'on ne regardera pas. Surtout que c'est un problème très récurrent, malheureusement. Enfin, déjà, chaque année, on voit les clubs qui font des appels parce qu'ils cherchent des bénévoles, parce qu'ils en manquent en permanence. Donc, si le peu de bénévoles qu'il y a se fait en plus houspiller, voire plus sur le terrain en dehors, c'est dramatique. C'est ça. Et en disant ça, je ne défends pas forcément une question de niveau. Oui, il y a des choses à améliorer. Oui, il y a des choses à débattre, à discuter. Mais si les arbitres sont nuls partout, est-ce que le problème, c'est pas nous ? Moi, c'est toujours ce que je dis, et au début, j'étais comme tout le monde. C'est putain, cet arbitre-là, il est nul, machin. Il y a toujours des erreurs, il y a toujours quelque chose. Mais c'est en y allant, en arbitrant moi-même, en me rendant compte qu'on n'était pas toujours d'accord sur certaines décisions, et sur aussi qu'on pouvait rater certaines choses. Alors au niveau professionnel, c'est autre chose. Ils sont, ils sont formés pour ça, ils s'entraînent au quotidien pour ça. Donc c'est leur métier. Donc effectivement, ils ont peut-être un peu moins le droit à l'erreur. Et dans l'ensemble, ils font quand même beaucoup moins d'erreurs que nos arbitres, par exemple de district ou autre. Donc bon, écoute, juste respectons ça. Je sais pas comment dire ça, mais en fait, je sais pas, il y a un problème d'éducation, et puis il y a le rapport à l'argent de toute façon, puisque le foot c'est plus qu'un spectacle. Donc voilà, et donc je pense que l'arbitrage et le côté humain est inadapté à ça. Mais donc du coup, posons-nous les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on veut? Voilà. Mais je pense qu'on a il faudrait pas d'arbitre en fait, il faudrait que ça soit, je sais pas. Ouais, en fait, je me souscris totalement aux propos de Mehdi. Je vais juste rajouter une chose, parce que c'est une conversation que j'ai eue aujourd'hui avec quelqu'un qui m'a dit oui, mais insulter l'arbitre, ça fait partie du folklore du foot. Et alors là, j'ai arrêté immédiatement la conversation, parce que quand tu entends ça, en fait, c'est comme les insultes homophobes dans les tribunes, comme les insultes que racistes. Le problème ne sera jamais réglé, en fait, avec ces gens-là. C'est-à-dire qu'il faudra peut-être attendre quelques générations, et encore, je sais même pas, parce que comme tu parles d'éducation des enfants, et c'est vrai que mais nous, on a tous été mal éduqués au foot. Quand tu amènes un enfant dans des tribunes,
t'as presque envie de lui mettre un casque aux oreilles pour regarder le match, parce que ça devient compliqué. Alors des fois c'est l'arbitre, des fois c'est les joueurs, des fois c'est Adrien Rabiot, des fois c'est quelqu'un d'autre. Enfin, en fait, pour moi c'est surtout Adrien Rabiot. Ouais, voilà. Pour moi c'est un package complet qui fait qu'aujourd'hui, comme tu parlais d'éducation en fait au football. Enfin, je pense que dans les clubs on devrait vous allez me dire que c'est bisounours ou autre chose, mais je pense qu'on devrait aussi apprendre aux enfants à s'éduquer au football. Alors j'ai pas de recette magique, j'ai pas de baguette miracle, mais franchement c'est un vrai problème, parce que comme je disais ce discours-là en disant dire enculer l'arbitre, et pardon si on est coupé à cause de ça, mais vers la facture. Ouais, voilà, mais c'est pas possible d'entendre que ça fait partie du folklore du foot. Non, de toute façon les insultes ne font pas partie du folklore, quoi. C'est des insultes. Voilà. Non, mais après ne pas être d'accord, moi je suis très communicatif en tant que joueur avec l'arbitre, mais toujours en lui demandant pourquoi, en lui demandant des explications, tu vois. Mais la critique autorisée, ça c'est pas grave, et même de ne pas être d'accord avec lui, ça m'est déjà arrivé très souvent. C'est pas grave, moi je vais aller lui dire à la fin et lui donner mon point de vue, mais toujours en discutant, quoi. Après il se ferme parce qu'il faut. Il se ferme par défaut, parce qu'à partir du moment où il y a un dialogue, vous le voyez, on voit tous des matchs, même en amateur, tous autant qu'on est tous les week-ends, et quand il y a un échange en fait avec l'arbitre et les joueurs, généralement les matchs dans 95% du temps ça se passe bien. Et dans les arbitres il y a quand même des gens qui sont des gros cons et qui humainement c'est compliqué. Mais comme t'as un joueur, mais tu dois faire avec, comme avec un joueur, comme avec un joueur que tu as au marquage, comme avec un joueur que tu peux avoir au marquage, c'est exactement la même chose. Tu supportes 90 minutes et tu passes à autre chose. Oui, voilà. C'est exactement ça. Oui, la vie continue. Et on boit une bière à la fin. Avec modération. Ou sans alcool. T'as déjà mis une insulte il y a 30 secondes, donc je suis obligé de rattraper si jamais l'ARCOM écoute. On va passer aux internationaux, parce qu'on a fait un gros bilan mardi avec Ben qui avait pas mal travaillé ça. On avait d'autres matchs qui étaient en cours pendant l'émission et d'autres matchs qui ont eu lieu après l'émission. Est-ce que tu es chaud, Rémi c'est pas ceux de mardi, c'est bon, non, je peux y aller. C'est de vendredi. Donc Vincent Siro avec la Suisse. Alors France-Brésil 98, 12 juillet 98. Rémi là ailleurs. Mardi, un match amical contre le Luxembourg, il était d'ailleurs titulaire, remplacé à la mi-temps. La Suisse s'est imposée 3-1, un match moyen d'après le journal Le Matin. Aron Donum avec la Norvège a été s'imposer sur le terrain d'Israël. Il a joué les 30 dernières minutes, 4-2 pour la Norvège. Franck Magri avec le Cameroun, victoire 3-1. Il a joué également les 30 dernières minutes. Christian Cáceres avec le Venezuela, victoire 1-0 contre le Pérou. Cáceres a joué le dernier quart d'heure. Gabriel Suazo avec le Chili 0-0, ça lui changera pas beaucoup du TFC, a joué tout le match. Son dernier, surtout le Chili, c'est une de leurs pires campagnes depuis très longtemps. Ils sont derrière la Bolivie quand même. Le Venezuela, c'est pas terrible non plus. Oumit Agdad, qui est toujours un joueur du TFC, a joué avec l'équipe U21 de la Roumanie. Donc défaite 2-0 contre les Pays-Bas. Il a joué 60 minutes et on rappelle que les U19 sont malheureusement pas qualifiés pour l'Euro, contrairement aux U17 d'Azizi. Ils se sont qualifiés pour l'Euro et la Coupe du Monde, bravo à eux. Voilà, pour le point complet, on va passer sur le calendrier de l'Académie des féminines. Divine, oui, la frappe de Divine. Oui, voilà, magnifique but. L'ancienne Marseillaise qui marque contre l'OM, et ça c'est pas beau. C'est bon ça, voilà. C'était beau. C'était surtout pour le plaisir d'entendre le jingle, parce que c'est un super jingle ça. Un peu de jalousie, messieurs, de pas y être. Non. De quoi, sur le jingle? Oui. Moi, on m'a créé un jingle exprès. C'est vrai. Et c'est une expression qui est devenue. Moi, rien que pour ça, pour moi, la saison, elle est réussie. Non, moi, j'ai pas des goûts. J'ai jamais été sur une jingle de la fin de match, c'est pas bien grave. Attends, on peut te retrouver là samedi pour les chipots, à tout moment, fais gaffe. C'était pas moi. Ouais, le jingle, tous les dangers. La préformation avec Fabrique Violette, les U14 iront à Pamiers, les U15 recevront l'UJS Toulouse et les U16 la Jet. Donc, du coup, gros derby pour les U16 et les U15. L'Académie, il n'y a pas de match ce week-end, c'est trêve. Et pour les féminines, on aura 2 matchs, puisque la R1, en fait, c'est Quantus Métropole qui est forfait pour la saison. Ça fait un moment que c'était le bordel là-bas. Ils ont fait mais dès le début de la saison, on a fait forfait général. Ouais. Et le gros match, bien sûr, on a vu Antoine Gérard mardi, c'est la seconde ligue avec le TFC qui reçoit le RAF Rodez samedi à 16h sur l'annexe N du stadium. Ça va être un match très important contre une équipe qui joue le maintien. Elliot ? Est-ce que je peux me permettre juste 10 secondes ? C'est pour midi, c'est pour que tu passes une meilleure soirée. Samedi pour les chipots. Allez, bonne soirée. Il a retrouvé. Merde.
Finalement, il n'est pas si mauvais que ça. On en parlait en off, peut-être qu'on te garder. Ouais, merci, ça fait plaisir. Et peut-être que tu ramèneras en voiture. C'est vrai, cool. C'est le gros match du week-end, ce qui est bien plus. T'es vraiment, toi, là. Elle joue un samedi sur l'annexe. En plus, il n'y a pas la concurrence qu'il peut avoir l'académie. Donc, il y a tout qui est réuni pour avoir du monde et un beau match. J'espère, ouais. Tu y seras, toi, Mélie, ou ça va être Je compliqué? travaille jusqu'à 19h. Aïe, aïe. Eh ben oui, bon. Oui, il faut bien. Ouais. Désolé. Donc voilà le gros match, on en avait parlé avec le coach Antoine Gérard, avec un groupe qui se renforce petit à petit avec pas mal de retours de blessures et une équipe qui est compétitive et qui a fait un gros match, un gros taf du côté de Thonon la semaine dernière. Il va falloir confirmer ça. Il y a des points à engranger là. Ouais, surtout Rodez, pareil. Pour espérer le plus tard possible. Le bas de tableau est très très serré. Je crois que la dernière se tient à même pas une victoire. Le baba tableau, t'as dit? Ouais, le baba vraiment, c'est pas le. D'accord. Le baba tableau. Voilà. Ouais. Le bas du bas. Ouais, exactement. Après, il n'y a que 11 équipes. Donc il y a le bas, il y a le bas du bas. Le baba tableau. Voilà. C'est donc ma dernière. Je vais vous laisser le micro, messieurs. Tu vois Montpellier, le bas du bas. Là, c'est plus Bordeaux, là, c'est Montpellier. C'est dur. L'autre match du week-end pour les féminines, ce sera les U19 qui commencent la phase retour de leur phase excellence. Ça sera contre Bourg-en-Bresse, qu'elles avaient battu à l'aller chez elles. Là, ça sera délocalisé en raison du match du TFC au Stadium à 15h. Elles joueront à Blagnac au complexe sportif Andromède, un peu sur l'annexe, pas sur le principal. Donc, il me semble qu'il n'est pas terrible de mémoire. J'ai joué pendant des années dessus avec la piste d'athlétisme. Il te paraît immense ce truc, mais non, ça dépend des fois. Là, au printemps en général, les terrains à Blagnac, ça dépend des fois, je sais pas. Ce sera 12h30. Voilà, si vous avez la curiosité d'y aller. Il n'est pas forcément pourri, c'est ça que je veux te dire. Ok. En plus, les Toulousaines sont en tête, caracolent bien. Les joueuses en plus sont en forme. On parlait des Dos Santos tout à l'heure qui est élu joueuse du mois, donc c'est de bon augure. Puis le coach il avait dit que l'objectif qu'il leur avait donné, c'était que des victoires. Donc voilà, pour le moment ça tient. Donc on leur souhaite bonne continuation. Le programme est à retrouver chaque vendredi à 16h sur tous nos réseaux et les résultats chaque lundi à 16h.